Bonjour Monsieur Lassalle. Bonjour. Alors ce midi, mesdames et messieurs, nous ne recevons pas un député, nous ne recevons pas un maire, pas un candidat à l'élection présidentielle. Non, ce midi, nous recevons un berger. Oui, Jean Lassalle, avant tout, vous êtes un berger. Je m'en irai dormir dans le paradis. Mais non, pas Michel Berger. Un berger, mais il est couillon le type de la technique ce matin. Mais c'est un intérimaire polonais ou quoi? Voilà. Jean Lassalle, vous êtes un berger avec vos bêtes, un berger avec vos administrés, un berger avec votre famille. Et vous voulez devenir notre berger à tous en vous présentant à la présidentielle. Après tout, pourquoi pas? Les Français votent comme des moutons et que vous avez toutes vos chances. Et le général de Gaulle disait que les Français étaient des veaux. Alors, Jean Lassalle, vous êtes né au milieu des années 50 dans le village de Lourdios-Icher. Oui, c'est Lourdios-Icher, toujours le même. Ouais. Il est le seul sur la liste du GPS. Oui, j'ai bien vu. Petit village de la vallée d'Aspe, d'où vous deviendrez maire à 21 ans, comme nous l'avez dit. La vallée d'Aspe, le Béarn, sa fleur bon, les romans d'Alexandre Dumas, la poule au pot, Marguerite de Navarre, l'osso et Ratier, le Jurançon. Bref, ça sent la France rurale et éternelle. En 2002, vous êtes élu député des Pyrénées-Atlantiques, député des Béarnais, mais aussi des Basques. Vous êtes le seul député et le seul homme au monde à avoir réussi le tour de force de réconcilier ces deux peuples. Jean Lassalle, vous participez à la création du MoDem en 2007 et devenez vice-président de ce parti en 2010 aux côtés de François Bayrou. François Bayrou que vous avez rencontré alors que vous n'aviez que 18 ans. Ok. Mais entre vous, vous avez le droit de parler, Jean Lassalle. Oui. Non, mais il parle bien. Mais entre vous, la béarnaise a tourné ou la mayonnaise n'a pas pris, c'est comme on veut, puisque vous avez décidé de quitter le MoDem au début de l'année 2016, après la décision de Bayrou de soutenir Juppé. Vous n'aimez pas les Landais? Non, parce que comme je m'appelle des Landes, c'est pour ça que je... Non, mais franchement, est-ce qu'il reste quelque chose de landais à Juppé? C'est sa maison, Osgore. Ah oui, surtout. C'est pas suffisant. Non. Vous vous rendez célèbre par vos coups d'éclat à l'Assemblée nationale. On a tous en mémoire ici votre chant béarnais entonné en pleine séance de questions au gouvernement afin de protester contre la disparition des services publics en milieu rural. En 2006, vous entamez une grève de la faim qui durera 41 jours pour marquer votre opposition à la fermeture de l'usine Toyal qui emploie 150 personnes dans la vallée d'Aspe. 30 kilos en moins et une hospitalisation plus tard, vous remportez la bataille. Vous avez aussi fait une marche à travers la France pour rencontrer la population, recueillir ses doléances. Vous avez parcouru plus de 5000 km à pied et remis un rapport de vos cahiers de l'espoir aux plus hautes autorités de l'État en avril 2014. En fait, Jean, vous avez influencé Emmanuel Macron avec son mouvement En Marche. À la différence que lui, c'est pas lui qui marche. Il est pas con, lui. C'est des bénévoles qui marchent pour lui. C'est la différence entre le libéralisme citadin et le centrisme rural. Lui, il fait faire des choses reloues à des types pas payés, alors que vous avez usé vos galoches aux 5 coins de l'Hexagone pour faire remonter à Paris les doléances des Français. Monsieur le député, vous êtes le pèlerin républicain. Vous ambitionnez de retaper la France, de retisser le lien entre les Français. Vous vous battez contre la désertification rurale pour un retour à la France sage et éternelle des campagnes. Vous avez raison, car comme disait Alphonse Allais, on devrait construire les villes à la campagne, car l'air y est plus pur. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.